jour 12. Il est 8 h. Et on continue notre descente. Je tente vainement de faire de la voile. Waouh, c'est joli. Mais c'est pas évident. Il y a tellement peu d'air. 5 nœuds de vent. À 60 degrés. J'arrive de là, le vent vient du sud. Sud-sud-est. On va peut-être se lever dans la journée. On marche à 1 nœud 7 là. 2 nœuds. Alors hier, eh bien, on a fait du moteur pour la première fois. De 4h, non pas de 4h. De 20h30 hier soir à 4h du matin. Comme ça on a bien rechargé les batteries. Il fallait absolument charger. Et on a avancé, je sais pas combien on a fait, mais bon. Pas beaucoup. Une vingtaine de milles. Ah voilà les vrais ciels d'Atlantique avec cette masse nuageuse bloquée en hauteur et tout derrière d'autres nuages. Belle lumière. Bon là-bas il y a des orages costaud. Maintenant ça va être le régime pendant quelques jours. On va direct sur l'équateur là. Dans une centaine de milles ou un peu plus. 150 000 je crois. Bon, faut que je fasse le point. Là je me réveille. Ouf. On va essayer de faire marcher le bateau un peu plus vite. Oh ben moteur, hein, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas d'air. Voilà, alors ce ciel. Qu'est-ce que c'est beau. Moteur, pas un P devant. Bon, c'est comme ça. Il fait très chaud, très lourd. Et devant, on a de beaux, magnifiques orages. On va un peu se préparer à ça, considérant que j'ai tous les hublots ouverts. Aïe, s'il pouvait faire un peu d'air. Ça me plaît pas d'être au moteur. Ça gâche tout ça. Devant, ben, ça se déplace un peu, c'est sur notre gauche. Devant nous c'est très gris, mais il n'y a pas d'orage franchement parler, ou de grains. Et derrière c'est tout soleil. Enfin tout soleil, de beaux nuages. Bon, au moins la température descend peut-être un tout petit peu sous les nuages. 10 minutes après la séquence précédente, la pluie arrive. Alors les casquettes que tu vois pendre comme ça, je les ai enduites de savon de Marseille. Et là, ben, j'espère qu'elles vont bien se laver, qu'elles ne vont pas s'envoler. Tout est attaché, sanglé, préparé, hublot fermé. Je vais prendre une douche aussi. Allez, on affronte ce grain équatorial. Que ça serve à quelque chose ce grain là, non mais oh, il va être rutilant le tabasco. Et ben voilà, magnifique, j'avais pas encore nettoyé ici, parfait, ça se calme. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que c'est assez impressionnant, mais il n'y a que 15 nœuds de vent. Maxi. Et on est à 3 nœuds, on glisse pas quoi. Il y a beaucoup de courant contre nous, très certainement. Le vent tombe, il retombe à 7 nœuds là pour l'instant. L'horizon se dégage, s'éclaircit. Devant là-bas au fond, c'est le même soleil déjà. Mais il pourrait pas rester une petite dizaine de nœuds de vent, s'il te plaît. Avec 10 nœuds de vent, je peux aller au bout du monde avec le tabasco. Au bout du monde. Avec le moteur, non. Aïe, s'il te plaît, du vent. Ah, juste, allez, 8 nœuds, 10 nœuds. Mais là, non, hein, il veut pas. Hein. Là, il y a 7 nœuds, 8. Bon, avec le génois seul, ça sert à rien. La grande voile, mais si j'envoie la grande voile, c'est pour 5 minutes. Alors la mer est toujours bien désordonnée parce que ça vient là-bas c'est le large. Et tout à fait de l'autre côté, ben, c'est encore l'Afrique quoi, mais
très loin. Oh ben, je peux te montrer comme ça, voilà. Voilà le cap qu'on fait. La flèche jaune montre d'où vient le vent. Ouais, voilà. Quand je te dis de l'autre côté c'est l'Afrique, mais très loin là-bas. Et nous on va ici. Donc tu vois, on a fait plus de la moitié de la traversée, bien plus. L'arrivée là sur ben, le Brésil c'est compliqué parce que ça c'est l'équateur. Et là il n'y a pas de vent. Oh, ça ne me plaît pas. Ce spectacle de la nature est vraiment formidable. Même c'est grand, quoi. C'est joli, c'est formidable. Voilà, après, comme ça s'arrête, et boum. Bon, celui-ci, eh ben, il faisait frais. Hein. Je suis gelé. J'enroule le génois parce que là, il sert à rien. Encore un. Magnifique. Serait-ce une excellente nouvelle? Je sais pas ce qui se passe, mais là, il y a comme un vent. Ça, c'est pas du grain, rien. C'est du vent qui nous vient dans le dos, puisqu'il y a un peu des moutons. Ça veut dire que le vent est installé quand même depuis. Est-ce que je garde un appui moteur ou est-ce que je laisse faire le vent à 3 nœuds? 3 nœuds, 9. Bien envie de laisser faire le vent. Non, je vais laisser faire le vent. Coupe-moi ce moteur, Pierrot. Qu'est-ce que tu racontes? Incroyable. Même si ça pousse pas très fort, c'est pas grave. Il est 20h09. On va le noter ça. Wow. Tu vas aller mettre un t-shirt aussi parce qu'il fait pas chaud. Oui, 2 nœuds 5, 2 nœuds 6, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Tant qu'on marche on n'est pas pressé du tout. Maintiens-toi s'il te plaît, maintiens-toi. Je veux du vent, de l'air. Il y a 9 nœuds. Cross the finger. Oh, ces ciels, c'est vrai que ces ciels sont uniques, c'est magnifique. Cette nuit, c'est pleine lune et j'en ai tellement plein la tête de ce moteur que je ne l'ai pas rallumé. Depuis le grain, j'ai tenté sous génois, ça l'a pas fait bien longtemps. Alors j'ai enroulé le génois. Et puis on fait le bouchon comme ça. Je vais le coucher comme ça, c'est trop bien. On entend les vagues, c'est cool. On se laisse dériver gentiment. C'est sûr qu'on va pas très vite. Mais qu'est-ce qui presse? Absolument rien. Rien ne presse. Ce qui compte avant tout, c'est ma santé mentale. Et avec ce moteur, tout à l'heure, quand je l'ai arrêté, j'avais les pieds qui fourmillaient. Exactement, c'est le mot. Dans mes pieds, ça fourmillait. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est le moteur dans le cockpit, là. Et donc, ben voilà, on n'est pas pressé. C'est la full moon. J'en profite. Et puis, si je suis ici, je pensais à tout ça. Je méditais là-dessus. Je me dis, pourquoi je suis pas, qu'est-ce que je fais là, mais pourquoi je suis là vraiment? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je suis parti en bateau? Pourquoi est-ce que je fais du bateau depuis tant d'années? Quelles ont été mes sources d'inspiration? S'il y en a eu, et quels sont tes modèles, si tu en as eu? Voilà ce à quoi je réfléchissais. Ben, mes sources d'inspiration, elles sont essentiellement dans les lectures. Et oui, j'ai beaucoup lu avant de faire du bateau. Je n'avais jamais fait de voilier. Et j'ai lu. J'ai lu tous les grands anciens voyageurs, tour du mondiste, en solitaire. Et là, je me suis projeté, je me suis dit, mais ça doit être génial, quoi. Et ces gens-là relataient leurs aventures, c'était donc des récits des années juste après-guerre. Et ces gens-là, parfois, n'avaient pas de moteur. Sans parler de tout le reste. Et bien moi, ce soir, je me pose un peu comme eux, quoi. Je me dis... certes, maintenant nous avons des moteurs, mais est-ce qu'on est obligé de s'en servir à tout prix, à 5 nœuds, pour rallier le point d'aboutissement que l'on s'est fixé le plus rapidement possible? Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Sûrement je vais le remettre dans la nuit, le moteur, en me réveillant. Il va falloir encore essuyer quelques grains.
Et tous ces anciens là que j'ai lus, ben, par ici, ils étaient forcément passés. Hein. Et eux n'avaient pas de moteur. Alors ben, ça c'était les Bardiaux, Socloum évidemment, c'était pas français, les Toumoulins. Comment il s'appelait là? Oh, j'en oublie. Évidemment, je ne cite que deux là. Mais c'est bien d'avancer tout doucement comme ça. Ah, je préfère qu'il y ait du vent, quoi. C'est clair. Il est 22h30. Non, 21h30. Mais ces journées en mer sont fatigantes. J'ai fait qu'une toute petite sieste. Jour 13, petit matin. La lune est encore là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Et nous on avance à la voile. Sous le génois sol parisé. Non pas parce qu'il y a trop de vent, mais parce que comme il y a plus de houle que de vent, il claque. Et quand il est moins bien roulé, ben, il claque moins. Alors, devant nous pour l'instant, ben, pas d'orage, mais ça vient vite ça, cette histoire. Il y a 8 à 9 nœuds de vent, ce qui est pas mal, hein, mais là on marche à 1 nœud 9, 1 nœud 5, ça dépend de la poussée des vagues. 2 nœuds 9, 2 nœuds 1. C'est vraiment pas rapide, mais je peux pas faire du moteur tout le temps. J'aurais pas assez de réserve, pas assez de carburant. Voilà, c'est sûr qu'à 2 nœuds de moyenne, 10 heures on va faire 20 000, en 24 heures on en fait 40 000. Je crois qu'on est à quelques 60-70 000 de l'équateur. Donc si je mets moteur, ça pourrait être dans la journée, mais même au moteur on va pas très fort. Hein. Je vais regarder combien il m'en reste là. J'aurais bien aimé savoir si à Fernando on pouvait faire du gasoil. C'est agréable, il brille, il est propre le Tabasco. Avec tout ce qu'il a pris sur l'agnoca, c'est pas cher. Comme flotte. Le capote est propre et tout. Le soleil se lève à l'est là-bas, c'est juste magnifique. Il y a un peu d'air ce matin, on dirait un peu soutenu, je ne veux pas parler trop vite, mais alors je ne sais pas si ça c'est un miracle ici, à l'approche de l'équateur, un vent d'est comme ça, mais je croise les doigts, il me le faut ce vent là, c'est trop bon. On s'en fout, on marche à 2 nœuds 8, 3 nœuds 3, mais on avance à la voile sans pollution, sans bruit. J'économise mon carburant, j'ai 77 litres encore dans les cubes, 2 litres à l'heure, ça me fait plus que 40 heures de 77 litres, ouais, 40 000 nautiques. Donc j'en compte 40 heures, et 40 heures je fais environ 160 000 nautiques, 4 x 4, 16, à 4 nœuds. Voilà, ça y est. Avec 4 nœuds, j'ai pour 160 000 nautiques de carburant dans le réservoir. Après j'ai encore 50 litres en réserve, 2 x 25, enfin 2 x 20, 40 litres. Enfin c'est pas ça que je voulais dire. Séquence suivante, je te parle de mes casquettes. Dans le petit vent salutaire avec le café du matin. Et là, j'étais en train d'enlever des filières, mes casquettes que j'ai lavées hier. Et je regardais celle-ci, qui est donc toute propre maintenant. Mais qui a fait son temps. Oh là 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 là. Alors, ça me fait une peine folle. Je ne veux pas la jeter. Si je continue à la mettre, ben, un jour ou l'autre, je vais être bien obligé de la jeter. Et je voudrais la conserver dans cet état-là. Et puis je me disais, tiens, tous mes amis canadiens qui commentent parfois les vidéos. Regardez, vous appelez ça une calotte, je crois, un truc comme ça. Je veux organiser un jeu pour la faire gagner. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Une vente aux enchères, mais sans argent, quoi. Sans question
pas moi, de bénéfices, d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour faire gagner cette casquette. Un jeu, voilà. Bonne idée ou pas? Elle est trop belle. J'ai le bourrichon maintenant, les casquettes, ça est cher. Combien la casquette? Combien du tabasco porté pendant des voyages et des voyages? Ah oui, elle en a fait. Hein. Oh, je sais pas quand est-ce qu'elle... Ça, c'est le sigle pour... Ah oui, ben oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le sigle des Canadiens. Les Canadiens, c'est l'équipe de hockey de Montréal. Habs go Habs, c'est leur slogan. Voilà, donc ça, c'est une casquette de sport de hockey sur glace. Des Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey de Montréal. Et là-bas, c'est un sport vraiment très suivi, comme le foot chez nous. Et les gars, faudrait payer le ticket là, hein. C'est l'autobus ou quoi? Hein? Ils sont pas beaux ceux-là. Allez. Le problème c'est que je sais pas ce que c'est. Coucou. Allez. Elle est belle la plateforme. M'abîmez pas les panneaux. Ça va? C'est plus facile comme ça pour aller au Brésil. Hein les gars? Ah, et ça y est, il pleut. Il tombe un peu d'eau. C'est reparti. J'ai l'encre qui rouille à l'avant. Hein. Ça y est. Premier grain de la journée. Pourvu que ça ne nous perturbe pas ce régime de vent d'est là, tranquille. Je veux pas de grains. Un peu de pluie si tu veux, mais pas de grains. Ils sont pas trop heureux non plus. Heureux ils le sont, mais heureux ils le sont pas. Ils sont mignons. Mais mignons, ils sont un peu bizarres. Bon les gars. Le vent se renforce un peu. Et là-bas c'est plus clair. Cette approche de l'équateur est quand même terrible parce qu'il n'y a pas de vent, il y a 5 nœuds de vent, il y a une mer de 15 nœuds de vent. Il y a un peu d'air pourtant, mais ça pousse pas et la voile claque. Alors je l'ai enroulée partiellement pour qu'elle claque moins. On n'avance pas, quoi. On est à 2 nœuds, de 1 nœud 4 à 2 nœuds 8. Bon, allez, je mange. Dernière tomate, mes 2 dernières tomates, mes pommes de terre, les oignons, l'huile d'olive, maillot et du thon. Du thon bien sûr. Du thon espagnol, pas terrible. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore pris de grains aujourd'hui. L'équateur, on devrait le passer dans la nuit. Demain matin, à cette allure. Allez, faut garder le moral. Même si les nouvelles sont pas bonnes, parce que d'après mes 2 météorologues là, ben, à partir de demain, c'est encore plus la pétole. Et de l'équateur jusqu'à Fernando, ça fait 150 000 nautiques. Pétole, me disent-ils. Toute la semaine, on est lundi aujourd'hui. Faut le vouloir, hein. Il faut le vouloir. À moins d'avoir des cuves énormes de gasoil, là tu mets moteur, 5 nœuds, et c'est bon quoi. En 10 heures tu as franchi l'équateur et... Oh là 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 là. Casse-pied, hein. Avec le 116 tu penses. Enfin, pas trop abîmer le matériel. Trois nœuds 2 en bout de surf. Et voilà, premier grain de la journée, il est 15 h. Alors lui on l'aborde sous voile. Et maintenant ben, c'est économie de gasoil au maximum. Alors si le grain pouvait nous faire avancer un peu, ça serait bien. Bienvenue le grain. Il n'y a que 8 nœuds de vent sous le grain, c'est fou ça. Fin de journée. La plus lente tous les jours, je bats un record. Enfin, je bats le même record tous les jours. C'est le record du moins de 1000 parcourus en 24 heures. Là, c'est 67 000. Bon, c'est pas grave. J'ai retourné la question dans tous les sens. J'ai commis une erreur.
Je pensais vraiment pas que ça puisse se passer comme ça, quoi. Il me manque 100 litres de gasoil. Voilà, 4 bidons de 25 litres que j'aurais dû mettre de l'autre côté. Mais je pensais qu'avec mes 180 litres de gasoil en tout, j'en aurais assez. Eh ben non, il me manque du gasoil pour faire 200 000. Là, j'ai du gasoil, il me reste du gasoil pour faire 122 000. Voilà. Mais si j'allume le moteur là, je fais 122 000, bim, je reste estanqué à 200 000 de Fernando. Et je fais quoi? Alors je préfère attendre de faire ces 200 000 tant bien que mal, comme on pourrait. C'est 2 jours et 200 000. Il se lève un vent à 10 nœuds, 12 nœuds, et c'est 48 heures. Et après ça retombe, là je mets le moteur et j'arrive jusqu'à Fernando. Il me manque 2 jours dans mes calculs. Donc eh ben, on va attendre. Alors c'est magnifique, hein, tout va très bien, le bateau va nickel. Et des petits trucs. Oh, je répare au fur et à mesure. Là c'est au vide de mulet. Au vide de mulet, j'ai dû perdre une rondelle. Donc l'axe plein qui tient le vide de mulet, ben, il joue comme ça. Parce qu'il y a une rondelle qui est partie. Donc demain il faut que je remplace cette rondelle. Il faut vraiment que la mer soit assez plate. Ça peut tenir, hein, jusqu'à Fernando. Et j'ai l'axe aussi, les 2 axes, l'axe qui s'est un peu tordu, l'axe longitudinal là. Et ça, j'ai rien pour le remplacer. Alors la bombe, elle fait comme ça. Alors elle fait comme ça. Elle tombe un peu, tac, tac, puisqu'il manque cette rondelle. Et l'axe qui est comme ça, ben, il s'est tordu comme ça, donc elle fait comme ça. Ça grince fort. Quand il n'y a pas beaucoup de vent, quand tu as du vent, que tout est coincé par le vent ou quoi, nickel. Mais comme il y a moins souvent du vent que le contraire. Voilà, ben là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai le pilote qui est réglé sur 1, et on marche à 1,3, 1,8, 1,7, sans rien, quoi. Hein. Sans voile, sans... Je viens de redérouler. Alors c'est crevant quand même, parce que je suis à l'affût du moindre souffle d'air, et vite, j'envoie les voiles. Alors, je commence par envoyer le génois. Et en fait, j'espère les grains, parce que les grains, ça me fait gagner 2 heures. Là, devant, il y en a un gros, mais je ne sais pas si on va se le prendre. Là, il pleut, mais c'est pas un grain, c'est juste de la pluie. Alors, je vais aller faire à manger. Et puis, on verra bien comment ça va se passer cette nuit. Je n'ai pas de vent, on va rester sur place. On va bien dormir. J'ai quand même de la chance d'être là. Même si avec du vent, bah, ça serait mieux, c'est clair. L'essence même du voyage, de la voile, c'est d'avancer, poussé par le vent. Et comme ce n'est pas nous qui décidons, qui commandons, eh bien on fait comme autrefois, on attend que le vent arrive. Et là je me dis que une sacrée chance que d'être ici, vraiment au milieu de l'océan. Là je suis vraiment pas loin de l'équateur. L'équateur est à 40 000. Et c'est beau, c'est calme, je me fais l'apéro avec la bonne musique. Et je regarde une série. J'ai mis des œufs à durcir. On va manger une salade encore. Une chance unique. Je ne reviendrai pas de tout ici, là, aux portes de l'équateur, en bateau. En fait, je suis comme un mouillage qui serait rouleur, très rouleur, au milieu de l'océan. Et je m'applique à donner des formes, enfin, à trouver des significations aux formes des nuages. Ça change tout le temps, c'est vraiment bon. Une nuit en mer de plus, la 14e nuit. Déjà 14e nuit, ou 13e. Truc de fou. Et dire qu'il y en a qui font cette traversée dans ce sens-là, là, en partant du Cap-Vert peut-être, en 12 jours. Plus de chance que moi. Hein. Le calme, c'est calme.